Bon bah bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en plein partout, hein. Descendu mon petit garage d'RC. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une vidéo sur cette petite là. Bon, je fais une petite vidéo histoire d'eux parce que bon, aujourd'hui il pleut pas, mais pour ce qui est tombé encore, c'est horrible. Bon, il y a un truc que je vous avais pas dit. Oh, il nous a caché ça. Sur la journée de l'autre jour, là, que les vidéos que j'ai faites, bon, j'ai fini la journée par tordre et péter cette pièce qui va là. Donc comme vous pouvez voir, j'ai refait ça à neuf, hein. J'ai commandé et puis j'ai refait ça à neuf. Bon, ce qui est bien, c'est que j'avais les pièces, j'en ai plein d'avance. Ces pièces-là que j'avais acheté avec le kit comme il y a autre, enfin avec le lot. Donc déjà ça, j'ai refait à neuf. Bon, j'ai bougné dedans, j'ai recollé un peu le variateur qui était décollé. Voilà. Puis j'ai regardé mes entredents. D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est bon, hein. J'ai regardé les entredents, s'ils étaient bons. J'avais vu sur une vidéo, du moment qu'on passe une feuille de papier, bah c'est bon quoi. Hein, s'il y en a qui savent plus, je suis preneur. Mais pour moi, ça a l'air pas mal. Et là, du coup, j'avais commandé, en même temps de recommander ces pièces-là, j'avais commandé pour mettre sur le S2. Parce que c'est vrai que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu le défaut. De perdre les goupilles, suffit que ça se desserre ou quoi, ou même des fois, rien qu'en montant les roues, hop, ça se redécale, la goupille elle tombe, c'est chiant. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais en commander pour. Vu qu'on sait que ça marche bien, je vais en commander pour le BXR S2, quoi. Donc bah, je vais monter ça, hein. Je vais monter ça dessus. Comme ça sera nickel, ça sera fait. Puis après, je vais me faire un gros rangement des pièces. Je voudrais me faire une boîte avec tout plein de pièces que j'ai. Comme là, j'ai tout plein de pièces que j'avais acheté avec le lot et tout. Pour les avoir sur moi quand je pars rouler, quoi. Au moins, si je casse un truc. Bah voilà, quoi. Ah, j'avais envie aussi d'essayer de voir comment que ça faisait. C'est un aileron que pareil qui m'avait donné avec le lot. Parce que celui-là, moi personnellement, je trouve pas très joli quoi. Il est peut-être efficace, je sais pas du tout. J'y connais rien, mais non. Mais pourquoi pas un noir, j'en sais rien. C'est vrai que ça va avec la couleur là, mais il est usé quoi. Il est usé, puis je sais pas, je trouve qu'il a une forme, je sais pas. Il me plaît pas trop, j'aime bien celui-là. J'aurais aimé retrouver exactement le même, mais pas facile de trouver exactement le même aileron. La carrosserie, par exemple, pour le Big Series 2, peinte, on arrive à en trouver. Transparente, c'est indisponible. Parce que ça, j'aurais kiffé une transparente pour faire une peinture perso. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que je vois même par rapport à l'origine du S2, il est vachement plus large. Bon, après, ça y ressemble quand même pas mal, mais au niveau de la taille, mais il est quand même plus large. Je sais pas, je me dis, est-ce que ça ferait pas mieux? Je vais peut-être essayer. Je vais voir. Puis si ça fait moche avec cette... non, on remarque même avec les couleurs noires, ça va avec tout, comme dirait l'autre. Donc, ouais, je sais pas, je suis en mode chaud pour mettre celui-là à la place. Moi, même honnêtement, je le trouve un peu horrible. Je sais pas, la forme et tout, il fait mastoc. Il sera peut-être plus discret, plus. Je sais pas. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des bons conseils, des bons ailerons en 1/10, moi, je suis preneur. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit. J'ai fait un Instagram par rapport à la chaîne. Ça, s'il y en a qui veulent plutôt envoyer des photos, quand je pose des questions comme ça sera plus pratique. D'ailleurs, voilà l'Instagram. Déjà 33 followers. Presque le million aussi, là. C'est un truc de fou, hein. Donc, s'il y en a que ça intéresse, de me rejoindre sur Insta, hein, pour partager les trucs et tout, ça peut être cool. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ça a l'air d'être monté comme l'autre, hein. Impeccable. C'est vrai que c'est quand même pratique, ça. Que c'est quand même bien pratique. Avec l'autre, au moins, change les roues vite fait, tu perds pas galères pas à perdre les goupilles par terre ou quoi. C'est nickel. Bon, bah lui il est prêt aussi à rouler si on veut. L'autre aussi. À voir esthétique, les ailerons.
Ça claque, hein. Ça claque quand même, hein. Ça fait compétition, même si j'en fais pas, ça fait compétition. Ça fait comme à la télé. Wow. Ah oui, avant qu'il y en a qui disent ah bah ça Hobbytech, hein, Hobbytech, tu casses. Je pense que n'importe quelle marque de RC aurait tapé à bonne vitesse le gros palmier là. Je pense qu'il y aurait eu de la casse, honnêtement. Le palmier il a pas bougé, lui tout va bien, vous inquiétez pas. Le palmier, nickel. Ah oui d'ailleurs, s'il y en a qui savent aussi, parce que oui, celui-là c'est celui que j'ai acheté d'occasion. Bon, j'y ai pas touché, hein, au niveau des réglages et tout, il est pareil. Je vois bien la différence. Allez, regardez, ça c'est beaucoup plus comme ça. Et là, on est vachement plus à plat. J'ai vu qu'il y avait des petites cales pour rehausser ici. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça change quoi en fait? Meilleure stabilité au sol, pour les virages, c'est quoi la différence? À l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, on voit bien ici, c'est... Ici, c'est... Allez, plus à plat. Je sais pas exactement ce que ça change. Je sais pas. Comme j'ai mesuré, c'est pareil. L'Anthrax, ceux-là, ils sont un peu plus courts. Donc, je sais pas. S'il y en a qui ont des explications, hein, je suis preneur.